Bonjour. Bien, la question m'a été posée de savoir comment on fait pour imprimer un PDF avec le dessin et DriveSight. Alors en fait, il y a deux solutions. Vous n'avez rien d'installé, DriveSight fournit une moulinette, moi j'appelle ça une moulinette PDF pour faire du fichier de type PDF. Alors je dessine n'importe quoi, je fais un rectangle, je fais du cercle, bon, peu importe. L'important, c'est après d'aller dans les espaces de présentation ou les feuilles, en anglais sheet. Je vais sur la deuxième, parce que j'ai déjà commencé à préparer un petit truc pour vous. Voilà, donc nous sommes dans un format qui, par défaut, puisque nous sommes en France, fait un format A3. Si je fais RC pour un rectangle de là à là, je demande DI pour distance, là je devrais avoir autour de 420. Voilà, 420, et là, dans ce sens, 296, 297, c'est un format A3. Par défaut, donc, DriveSight nous pose un format A3. Là, vous avez le format A4. Pardon, ici, voilà. Donc 21 cm par là, ou 210 mm, et 297 par le haut. Bon, je voudrais imprimer en A0. Comment faire ? Eh bien, je vous recommande d'utiliser avec DriveSight. Avec AutoCAD, la manip serait légèrement différente, un peu plus intuitive, mais franchement, c'est plus... avec DriveSight, c'est vraiment plus méthodique d'agir ainsi. Si vous faites bouton de droite sur l'onglet gestionnaire de configuration d'impression, en fait, dans cette boîte de dialogue, vous allez définir un type d'impression, un type de papier. Alors, nous allons faire un nouveau, sur la base de défaut, parce que de toute façon, il n'y a rien d'autre. Je vais l'appeler PDF A0. Vous voyez, je l'avais déjà fait, mais je recommence. Enregistrer, oui, je veux le remplacer. Je vais, voilà, automatiquement, il s'édite. Je vais donc lui mettre le format PDF, la moulinette PDF inclus dans DriveSight. Je vais spécifier que c'est bien du A0. Et à partir de là, vous allez voir qu'il nous faudra faire une autre manip, parce que le A0 c'est bien joli, mais comment je fais pour dépasser le A0? Aujourd'hui, on a des traceurs qui font un peu plus que 841 mm. Ils sont capables d'imprimer sur du papier qui fait 914, alors on verra ça tout à l'heure. DriveSight, lui, ne vous propose qu'une moulinette avec des formats préétablis et des formats normalisés. Donc vous ne dépasserez pas ces dimensions. Et moi j'ai cherché, j'ai pas trouvé, peut-être que vous réussirez. Bon, j'ai pas trouvé comment on fait pour faire un papier personnalisé. Même en passant par les propriétés, personnaliser ne nous permet pas de créer un papier différent que ce qui est disponible. Tout ce que l'on peut faire, c'est retoucher les marges. La zone d'impression, en fait, c'est les marges. Donc je suis bloqué sur le A0. C'est pas grave, je dis que je veux du A0, je veux que ce soit la feuille, le portrait, je veux que ce soit en mon portrait, paysage. Alors franchement, je sais jamais. Mais vu qu'il est représenté comme ça, moi ça me va bien. Donc je vais laisser comme ça. Et je fais sauvegarder. Voilà, save. Et, particularité, n'oubliez pas au passage de dire je l'active. Parce que ça va l'activer pour la feuille en question. Donc, si je déplace DP, espace, je sélectionne tout le monde, je prends tout le monde, je le mets tout le monde ici. Alors, pas peine de le mettre au-delà de cette ligne pointillée que vous ne pouvez pas toucher, c'est la marge. En théorie, vous ne pourrez pas imprimer plus que ça. Par contre, la fenêtre à travers laquelle je vois mon objet, enfin mon dessin, si je clique deux fois dedans, vous voyez, c'est le zoom qui va définir l'échelle. On verra ça plus tard aussi. Alors, je fais un zoom, n'importe quoi. Voilà, j'ai défini un format papier A0. Alors, je vais faire un petit effort complémentaire. Je vais dessiner un rectangle, toujours à l'intérieur de la ligne pointillée. Je fais CTRL-P. Je demande à voir l'aperçu avant impression. J'ai bien mon format A0 qui apparemment est bien en place. Alors, particularité de DriveSight, quand vous zoomez, vous apercevez vite, vous voyez, c'est un aperçu bitmap, c'est un aperçu image. Il ne s'embête pas à calculer une image vectorielle, ça lui évite du travail. Bon, c'est pas très joli quand on zoome un peu trop, mais bon, en fait là, on n'est pas censé travailler de cette manière-là.
sur cet espace-là, on est simplement censé faire une prévisualisation, histoire de vérifier si tout est bien. Donc on s'en tient là, je ferme, j'imprime, je fais OK. Je vais sur mon bureau, j'avais déjà imprimé un PDF, PDF essai, je l'avais mis, non c'est bureau j'ai dit. Voilà, essai PDF. Je fais enregistrer, oui je veux le remplacer. Et voilà c'est fait. Donc j'imprime, enfin j'édite mon PDF. Et j'ai le PDF au format A0 qui a bien été réalisé. Alors si je vérifie, je fais fichier imprimer, la boîte de dialogue, je demande à la taille réelle. La boîte de dialogue me dit que pour mon Epson, évidemment je n'ai pas d'autre chose que le format A4 de disponible, mais par contre il me précise que je suis bien en format A0, 1189 par 841. C'est bien le format A0. Voilà comment on fait avec l'outil prévu dans DriveSight. Alors maintenant la question qui se pose, non j'annule, la question qui se pose, je veux travailler chez moi, mais je vais imprimer mon document au bureau. Et au bureau, nous avons un traceur qui a une lèse, on appelle ça une lèse, un rouleau qui fait 914 de large. Donc au lieu d'avoir 841 de disponible ici, j'ai 914. Comment je fais ? Si je reste avec DriveSight, je ne pourrais pas utiliser cette place disponible. Il me faut imprimer avec PDF Creator. Donc il vous faut installer PDF Creator. Et nous allons voir comment on fait pour imprimer avec PDF Creator.